Alors, correction de ce DM8. Le premier exercice, un exercice sur une équation différentielle linéaire d'ordre 2, mais dont les coefficients ne sont pas constants, donc ce qui fait que c'est une équation que vous ne savez pas résoudre directement. Cela étant, évidemment, on vous guide de façon à ce que vous puissiez quand même résoudre l'équation. Alors, la première question, on nous demande de résoudre une équation différentielle, elle, qui est tout à fait classique, qui est linéaire du premier ordre, mais qui n'est pas normalisée. Cela étant, c'est pas très grave puisqu'elle est sur 0 ouvert plus l'infini. Donc ici, comme x est dans R plus étoile, l'équation que l'on nous demande de résoudre, à savoir xz' moins z égale x cube, équivaut à z' moins 1 sur x z est égal à x cube. Donc là, on se retrouve avec une équation normalisée et on n'a plus de problème. Son équation homogène associée est l'équation que je vais noter E0, z' moins 1 sur x, z égale 0. La fonction qui a x associe moins ln de x est une primitive. Alors normalement, ça serait ln de valeur absolue de x, mais comme on est sur R plus étoile et qu'il n'y a que x dedans, je me permets de ne pas mettre les valeurs absolues et de les retirer tout de suite. Donc, est une primitive sur R plus étoile de la fonction qui a x associe moins 1 sur x. Donc, l'ensemble des solutions de E0 a pour ensemble de solutions l'ensemble S0, qui est l'ensemble des fonctions qui à x associe lambda exponentielle de moins ln de moins ln de x, donc de x, avec lambda appartenant à R. Donc on a les solutions homogènes. Maintenant, il nous faut une solution particulière. Cherchons une solution particulière. Sous la forme f qui a x associé. Alors je vais chercher une solution particulière polynomiale. Cela étant, quand je regarde cette équation-là, ici j'ai mis x cube, mais comme j'ai divisé par x, c'est x carré. Donc si je prends ici un polynôme de degré 2, ici je vais avoir 1 sur x multiplié par x carré, ce qui va me donner que du x, et donc je n'aurai pas x carré. Donc je vais partir d'un polynôme de degré 3. Plus d. F est évidemment dérivable sur R plus étoile. Et pour tout x appartenant à R plus étoile, f' de x, c'est donc 3ax carré plus 2bx plus c. Bon, jusque-là, pas de problème. On a alors f', 3ax carré plus 2bx plus c, moins 1 sur x f, plus bx carré plus cx plus d égale x carré, ce qui équivaut à... Alors ici j'ai 3ax carré, moins 1 sur x multiplié par x cube, moins ax carré, donc je vais avoir du 2ax carré. 2bx moins bx, donc moins bx, plus bx, pardon. Ensuite, c moins c, il n'y en a plus. Et puis moins d sur x égale x carré. Et donc là, je ne cherche pas toutes les solutions, j'en cherche une. On choisit. Alors sous-entendu, je choisis. A égale 1 demi, B égale C égale D égale 0. Et donc, la fonction qui à x associe 1 demi de x cube est solution particulière. Il ne me reste qu'à conclure. L'équation x z' moins z égale x cube a pour ensemble de solutions
l'ensemble S, qui est l'ensemble des fonctions qui à x associe 1 demi de x cube plus lambda x, avec lambda réel. Deuxième question, on va faire le lien entre cette équation que l'on a résolue et l'équation qui nous est donnée dans l'énoncé. Soit y une fonction deux fois dérivable, on pose z égale machin, montrer que x carré y seconde moins xy prime plus y égale x cube équivaut à xz prime moins z égale x cube. Bon. Y étant deux fois dérivable, y prime l'est une fois. Mais ça nous suffit. Donc, z est dérivable. Et pour tout x appartenant à R plus étoile, z' de x est égal à dérivée de x, donc qui vaut 1 multiplié par y' de x, plus x y seconde de x, moins y' de x, c'est-à-dire x y seconde de x. D'où, dès lors que j'ai x carré y seconde moins xy prime plus y égale x cube, eh bien ça équivaut à avoir x multiplié par xy multiplié par, oui, je vais réécrire ça comme ça, moins xy prime moins y égale x cube, ce qui équivaut à xz prime moins z égale x cube. Conclusion, ce que l'on veut, c'est-à-dire xy seconde moins xy prime plus y égale x cube, équivaut à xz prime moins z égale x cube. Donc ce qui veut dire que l'équation que l'on a résolue à la première question va nous aider pour résoudre cette nouvelle équation. Question 3. En déduire les solutions de l'équation E. Donc y solution de E, ça revient à dire que z est égal à xy prime moins y et solution de xz prime moins z égale x cube. Ce qui revient à dire qu'il existe un réel lambda appartenant à R tel que xy prime moins y est égal à 1 demi de x cube plus lambda x. Et donc je me retrouve avec une nouvelle équation différentielle. Alors nouvelle, pas tant que ça en fait, parce que j'ai déjà ici, cette équation-là, je l'ai déjà résolue. Or, xy prime moins y égale 0 a pour ensemble de solutions le même S0 que tout à l'heure, qui est l'ensemble des fonctions qui à x associent. Alors je ne vais pas les appeler lambda parce que j'ai déjà un lambda ici, je vais les appeler mu x avec mu appartenant à R. Ça, c'est la question 1. On cherche une solution particulière de xy prime moins y égale 1 demi de x cube, mais en fait, on a déjà trouvé une solution particulière de xy prime moins y égale x cube. Donc x 1 demi de x cube est solution de cette équation du dessus, xy prime moins y égale x cube. Donc, comme je veux pas x cube, mais je veux 1 demi de x cube, 1 demi de 1 demi de x cube, donc 1 quart de x cube, est solution de xy prime moins y est égal à 1 demi de x cube. Donc on a une solution particulière de ça. Ensuite, on va chercher une solution particulière de xy prime moins y égale lambda x, qui équivaut à y prime moins y moins 1 sur xy est égal à lambda. Et si on regarde ce qu'on a fait au départ, c'est là, c'est encore ici, donc on avait x cube de l'autre côté, mais quand on a travaillé avec un polynôme, vous voyez que le coefficient constant ici a disparu. Donc je pourrais chercher une solution avec un polynôme constant de n'importe quel degré, mon coefficient constant va toujours partir, et
je ne pourrais pas avoir lambda ici. Donc ce qui veut dire que chercher une solution particulière sous la forme d'une fonction polynomiale, ça ne marchera pas. Bah, évidemment, un cosinus, un sinus, une exponentielle, ça n'a aucune chance de fonctionner, donc on en est réduit, entre guillemets, à chercher une solution particulière par variation de la constante. Donc on cherche une solution sous la forme f, donc qui a x associé. Alors je ne vais pas appeler lambda de x parce que j'ai déjà un lambda ici. Je vais l'appeler donc g de x à la place de lambda de x multiplié par x, où g est évidemment dérivable. F l'est donc. Et pour tout x appartenant à R plus étoile, j'ai f' de x qui va être égal à g' de x multiplié par x plus g de x multiplié par 1, donc par g de x. On a donc notre f' de x, donc x, g' de x, plus g de x, moins 1 sur x multiplié par f, sachant que f c'était g de x multiplié par x, donc moins g de x, égale lambda, ce qui revient à dire que g' de x est égal à lambda sur x. En d'autres termes, on a donc la fonction qui a x associe lambda ln de x est une primitive de g'. Donc, la fonction f qui a x associe g de x multiplié par x, donc lambda x ln de x, est une solution particulière de x y' moins y est égal à lambda x. Par principe de superposition, la fonction qui a x associe lambda x ln de x plus 1/4 de x cube est solution de l'équation qui nous intéresse, c'est-à-dire de x, y' moins y, alors c'était des z mais peu importe, est égal à 1/2 de x cube plus lambda x. Et donc je n'ai plus qu'à conclure. Conclusion. E a pour solution les fonctions qui a x associent cette solution particulière que j'ai trouvée, lambda x ln de x plus 1/4 de x cube, plus mes solutions de ma nouvelle équation homogène qui se trouvait être la même que la précédente, avec lambda mu dans R carré. Et voilà pour ce premier exercice. Hop.